Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour les guidances du mois de février. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, que ça se passe bien pour vous, voilà, tout simplement. Allez, on va d'abord sélectionner voilà la guidance du signe pour ce mois-ci. Ok, alors nous sommes avec les lions. Bienvenue à vous, mes chers amis lions. Signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Voilà, je mets votre carte ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez le graphisme. Est-ce que des guidances vous plairaient avec ce type de graphisme, comme ça, voilà. Alors, on va commencer donc par les tendances générales. Ensuite, après, on ira voir donc côté pro, côté relationnel, sentimental. Et je vous tirerai en fait ici une carte porte-bonheur. Voilà. C'est une guidance générale, hein, ça vous le savez. Si vous avez l'habitude de me suivre, si c'est la première fois, écoutez, bienvenue sur la chaîne. Il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. Tout peut pas résonner dans le cadre d'une guidance. Si vous sentez que ça accroche, il y a peut-être des messages pour vous. Si ça accroche pas du tout, il faut lâcher prise et aller sur une autre guidance. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous là maintenant. Voilà. Quand ça vous titille, quand ça vous fait plaisir, quand il y a quelque chose qui vous donne de la joie, voilà, ça peut être une petite bouteille à la mer. Et puis quand il y a un point comme ça, qui vous fait travailler, qui vient vous piquer comme ça un peu au vif, c'est que peut-être il y a quelque chose à comprendre sous cette guidance et vous avez votre libre arbitre pour l'accepter ou pas. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on va tout de suite commencer avec l'oracle astrologique Heavenly Bodies. Alors, il faut que je remonte un peu là. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, quelles sont les tendances générales, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Allez, les tendances générales pour ce mois de février. En plus, on a la saison d'Imbolc qui commence le 2 ou le 1er février. On parle de renouveau. Pas de nouvelle année qui commence, mais voilà, c'est comme un commencement, comme quelque chose qui redémarre, la nature qui reprend, voyez, la nature comme ça qui reprend son pli naturel, voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais regardez, en dos de deck, j'avais la maison 8, la transformation, faire face à ses peurs, hein, au legs, au karma. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec... Ok, alors, la maison 1, le scorpion, ok, donc on est très en lien avec la maison 8. Bon, ok, alors, donc, ce mois de février, en tendance générale, il est placé en fait ici sur le fait de reprendre. Alors, c'est pas reprendre votre identité, c'est pas que vous l'avez perdue, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel est le message que vous souhaitez transmettre aux autres? Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez apporter des changements et ou des transformations dans votre situation actuelle? Est-ce que l'image que vous renvoyez aux autres, à votre famille, à vos collègues, aux proches, aux moins proches, est-ce que ça correspond avec qui vous êtes? Il y a cette idée comme ça un peu c'est comme si vous preniez un miroir et que vous vous regardiez, vous voyez, en face. Voilà. Qu'est-ce que je souhaite faire? La maison 1 en première carte, c'est vraiment en fait
je mets en fait mes souhaits, mes désirs en tant qu'individu et est-ce que ça matche avec ce qui se passe actuellement autour de moi. Voilà. Et avec le soleil, c'est renforcé en fait ici par l'idée du soleil de vraiment en fait d'exprimer ses volontés, d'exprimer en fait qui vous êtes, d'exprimer comme ça sa vérité. Et il est possible que c'est comme si vous étiez en train de faire un bilan, voilà, et que dans ce bilan, il y ait des transformations et des changements. Mais on est au cœur en fait ici de votre identité. Voilà. Donc il y a peut-être en fait ici un changement de direction, mais ça c'est vous qui l'impulsez, vous voyez. Quelle est l'image que vous renvoyez aux autres? Comment vous vous jugez? Est-ce que vous vous jugez trop sévèrement? Vous voyez, il y a aussi des fois un peu cette idée comme ça. Mais c'est vraiment en fait l'identité, votre identité qui est au cœur de ce mois de février. Un peu comme si vous vous retrouviez d'une certaine façon. Alors, on va compléter avec le tarot. Ok. Alors, j'ai le 4 de coupe, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette guidance du signe du lion. Ok. Quels sont les messages? Oui. Allez, je vais en prendre une dernière. Ok. Bien. Alors, vous voyez, quand on regarde les cartes, ouais. On ira voir le dos de deck après. Hein. Ouais. Voilà, c'est l'idée de l'identité avec le 4 de coupe qui arrive comme ça, il y a l'idée de se repositionner. Voilà. Si des choses dans votre situation actuelle, que ce soit dans le cadre de votre famille, dans le cadre de vos relations avec vos proches, dans le cadre de votre travail, ne vous conviennent pas ou n'amènent plus de satisfaction, repositionnez-vous. Voilà. Hein? Il y a cette idée également en fait de choix qui peut intervenir. Je ressens plus le choix d'un point de vue en fait ici comme ça général. Pour moi, c'est pas forcément en fait une rencontre ou autre, c'est pas ça. C'est quels sont les choix qui vont correspondre à qui je suis réellement, ce que je souhaite montrer. Et qui va me permettre en fait ici de retrouver de la force, de retrouver ma pleine vigueur. On est également dans l'élément feu en fait ici avec la reine de bâton, de faire face peut-être aux situations que j'aurais peut-être occultées, vous voyez, faire face à ces peurs comme ça, voilà. En tout cas, avec le 10 de denier en fait ici en milieu de carte, pour moi en fait ici vous vous repositionnez. Vous vous repositionnez en fait au courant de ce mois de février avec des bases stables, voilà. Et en dos de deck, vous voyez, ouais. En dos de deck, donc j'avais en fait ici donc le diable où on sort en fait ici comme ça de schéma de dépendance, quelque chose qui ne vous convenait plus. On sort en fait ici un peu de ça. Alors peut-être par la grande porte ou la petite porte, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est comme si vous vous extirpiez comme ça ici d'une situation et on va vers beaucoup plus d'abondance, vers un sol ici qui est plus fertile et on dit que vous êtes le créateur. Hein, voilà. Vous avez la capacité en fait ici de mettre des choses en place qui vont vous amener vers plus de soleil, vous voyez, vers plus de lumière. Ok. Et de retrouver en fait de retrouver votre identité, de retrouver comme ça votre peps, hein, votre vigueur. Voilà ce que je ressens. Alors, on va aller voir côté pro.
quels sont les messages que j'ai pour vous pour ce mois de février? Alors, j'utilise l'Aquarian Tarot pour le tarot. Regardez, regardez. Le Fool, ça c'est bon. Allez, côté pro pour les lions, s'il vous plaît. Ouais. Non mais regardez, j'ai 3 arcanes majeurs. Côté lion, côté pro pour les lions. Ok. D'accord. Allez. Alors, je dirais qu'après des chemins difficiles, voilà, on se redirige, vous redirigez en fait vers un chemin comme ça, vers une direction professionnelle déjà plus en lien avec vous, qui vous fera plus vibrer et sur lequel potentiellement vous aurez plus de succès. Et je retrouve en fait ici, vous voyez, cette reine de bâton. Donc, osez prendre le lead et de vous réaffirmer. Et on vous dit que voilà, ce sont des efforts en fait à tenir comme ça un peu dans la durée. Hein. C'est pas que sur un mois, bien évidemment. Mais il y a une opportunité en fait ici de nouveau départ, de remettre vos pions sur la table. Je sais pas si on peut s'exprimer comme ça, mais je fais le point sur ce que je veux vraiment, je fais le point sur qui je suis et ce que je veux peut-être transmettre, léguer, et qu'est-ce que je change, notamment en fait ici dans la partie côté pro. Vous voyez, c'est quand même, j'ai le fou, le mat, pardon, j'aime pas dire le fou, le mat, voilà, c'est repartir en fait ici sur un terrain comme ça un peu vierge. On a la force avec soi, voilà, pour effectuer en fait les changements nécessaires. Le temps de l'hésitation est terminé. Voilà, vous tranchez et vous vous mettez en fait d'arrache-pied en fait ici sur votre job. Qu'il soit nouveau, que vous soyez en fait ici en évolution, mais en fait ici il y a vraiment, je redistribue les cartes et je repars en fait ici sur de nouvelles bases. Et quand même sur 6 cartes, j'ai 4 arcanes majeures. Voilà. Et vous revenez en fait à quelque chose, en tout cas sur les bases que vous posez, à quelque chose de plus équilibré. Ok, alors il y a peut-être ici également plus de créativité que vous allez remettre dans le cadre de votre travail. Ça, c'était une carte que j'avais déjà eue. On revient à une base beaucoup plus saine également. Et regardez, non mais la naissance, on y est là, hein, on y est. Hein. La maison 4 nous parle du foyer, mais ça c'est le foyer que vous êtes en train de rebâtir ici côté professionnel. Voilà. Et peut-être vous êtes amené comme ça à sortir de votre zone de confort. En tout cas, il y a une impulsion puisque le cancer est un signe cardinal, voilà. Et il y a quelque chose qui sort en fait comme ça du cœur, hein, voilà. Et c'est vraiment confirmé en fait ici avec un nouvel élan professionnel, voilà. Vous redistribuez les cartes en votre faveur. Voilà ce que je pouvais vous dire côté pro et on va tout de suite aller regarder sur la partie sentimentale. Alors, côté sentimental, écoutez, j'ai pris l'oracle en premier, donc on va regarder en premier avec l'oracle. S'il vous plaît, pour les lions, côté relationnel, sentimental, pour ce mois de février. Apprendre à vous connaître. Non mais regardez, apprendre à vous connaître. La maison 1. Voilà. Lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Donc là aussi, c'est pareil dans le cadre de votre relation, si vous avez avec votre partenaire actuel ou peut-être la personne que vous convoitez ou avec qui vous aimeriez être. Comment vous envisagez votre relation ? Quels sont les points qui sont importants pour vous? Il y a l'idée d'écouter aussi ce que votre partenaire vous dit, voilà. Mais l'identité,
ce que je souhaite, euh, mon identité profonde, celle que voilà, qu'est-ce que je veux? Voilà, apprendre à vous connaître. Alors, est-ce que j'ai un deuxième message? J'ai celle-ci. Alors, ce pourrait être la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Et allez, on va rester sur ces 3. Alors, au cœur, en fait, ici, de cette guidance relationnelle, sentimentale, vraiment revenir, en fait, ici, à vos valeurs. Qu'est-ce que vous souhaitez? On vous dit, peut-être, potentiellement, cette personne serait la bonne. À vous de voir comment cela vous parle ou pas. Et actuellement, votre vie sentimentale, relationnelle, elle est axée, en fait, autour des enfants. Alors, peut-être que c'est vous qui avez des enfants ou que c'est votre partenaire qui a des enfants et que beaucoup de choses en fait tournent autour, ou que la façon quand vous étiez enfant, les relations que vous aviez avec vos parents, en fait, c'est quelque chose qui se réitère maintenant, voilà, et qui a une influence au cours de votre vie sentimentale. Ok, alors donc là j'ai le 7 de pique. Ok. Ok. Et ok. Alors, on me parle en fait ici de communication. Voilà. De dire les choses. Le 8 de carreau s'apparente au 8 de bâton, donc alors c'est pas qu'il faut pas traîner, c'est pas ça, c'est que il faut parler, voilà. Hein, donc soit téléphone, soit il faut parler, voilà, c'est axé autour en fait ici de la communication. Pardon. Les 7 de pique, oui. Il est possible que sur des anciennes expériences ou voilà, enfin, il y a des choses qui vous marquent encore, voilà. Donc c'est pour ça en fait le cursus apprendre à vous connaître ou savoir vraiment ce que l'on souhaite et le communiquer, le dire, ça c'est important, voilà. Ok, j'ai la carte en fait ici de l'obstacle. Peut-être que ça tourne effectivement ici autour de la communication, mettre peut-être plus de liant. Et on me dit en fait qu'une relation, en fait, ben voilà, c'est quelque chose qui se construit au fil de l'eau, voilà. Hein, tout n'est pas tout beau, tout rose, évidemment, et c'est quelque chose en fait ici c'est une relation en fait qui nécessite des efforts conjoints, voilà, et de travailler au fil. C'est une relation en fait qui s'entretient au fil du temps, en prenant bien sûr en considération le contexte actuel. Et là, ici, vous voyez, j'ai cette identité, en fait, qui ressort fort dans votre guidance, mais également, en fait, la partie, en fait, des enfants. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai la reine de cœur, qui nous parle, en fait, de compassion, d'ouverture, également d'intuition. Faites confiance à votre intuition, ce que votre cœur vous dicte, voilà, de ressentir les choses. Hein, ça, c'est très, très, très important. Voilà ce que je pouvais vous dire ici pour la partie relationnelle, sentimentale. On va terminer cette guidance avec une dernière carte, une ou plusieurs, je ne sais pas. On va aller chercher en fait ici une carte ressource pour ce mois de février. Le papillon. Ok. Le papillon s'envole. Voyez. Le papillon sort de sa cage. Le 10, fin de cycle. Le 1, je recommence. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous porter chance durant ce mois de février? Voilà. Est-ce que vous prenez votre envol? Hein? Est-ce que voilà, on va vers de nouvelles destinées? Est-ce que quand vous voyez des papillons,
Il y a quelque chose, les petits papillons dans le ventre. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait ici comme ça qui redémarre, qui prend son essor? Voyez comment cela vous parle. Mais en tout cas, c'est un signe porte-bonheur pour ce mois-ci. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous aimez bien sûr le contenu de mes vidéos. De toujours rester courtois bien sûr sur les commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.